tout le monde, bienvenue à Envoie Tabarnak, le podcast qui vous conseille sur vos relations amoureuses, émotionnelles et ou autres. On n'est pas ici pour juger, on est juste là pour vous dire Envoie Tabarnak, faites quoi, bouge, réveille. Moi, c'est Anne et je suis une cynique au cœur de glace, en couple depuis 15 ans. Et je suis accompagnée de mon cher animateur qui croit que je n'ai jamais de bons mots pour lui, donc le fantastique. Le problème, là, c'est que tu prends une pause juste avant de dire... Fait que là, moi, j'ai fait comme... Ah non, faut pas que j'embarque. Je vais y couper la parole. Fait que là, j'ai fait comme... C'est bon, okay. Il y a de la suite dans les idées. Ben là, j'apprends de mes erreurs. C'est bon, c'est bon. Alors, mon nom est Yann. Bonjour, Yann. Je suis un homme éternellement optimiste, très, très honnête, peut-être même considéré des fois, quelquefois, de façon brutale. Mm-hmm. Mais des fois, je me trouve mou un peu aussi. Je comprends ce que tu veux dire. Pas parce que je trouve que t'es mou, mais parce que moi aussi, des fois, je suis pas si... Je me pense plus rough que je suis, moi je pense. aussi, c'est ça. Ou c'est peut-être parce que j'ai brusqué des gens aux sentiments sensibles qui m'ont dit « T'es ben trop rough », mais en fin de compte, c'est juste parce que j'ai pas de tac. Ouais, ou au fait, à force de te faire dire que t'es bête, ben, à un moment donné, t'essayes de plus avoir l'air bête. T'assumes. T'assumes, tu deviens bête. Non. Ouais, non, ouais. Ben ouais. C'est pas grave. Hey, épisode 45, on va jouer à un jeu, yeah! Ben, écoute, j'ai une autre proposition à te faire. OK. Considérant que c'est vraiment spécial et exceptionnel... C'est comme une petite vague qui roule présentement. Ben, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que... Avant que tu m'écoutes. Non, c'est que normalement, on préenregistre, puis nos émissions, ils sortent quand même plus tard. Ouais. Mais là, on tombe exactement dans le moment où l'actualité est très, très forte. Oui. Et comme notre podcast se veut un podcast de relations interpersonnelles, pas nécessairement juste de relations de couple, je considère que c'est notre place quand même de parler de ce qui se passe en ce moment. On est probablement en semaine... À l'heure où vous écoutez le podcast, on est environ une semaine plus tard après la sortie de l'article concernant Éric Salvaille, Gilbert Rozon et les autres qui sont sortis qu'on ne sait pas encore, nous. Fait que là, ça a commencé avec la vague la semaine passée, là, 2 semaines, considérant où on est présentement quand le podcast joue. 2 semaines, il y a eu la grosse sortie pour Bob Weinstein. Oui, le producteur américain qui a comme parti cette vague, plus ou moins cette vague-là. Ouais. C'est peut-être un addon que ceux du Québec sort en même temps. Ça soit sorti, ouais. Mais la grosse vague de ça est sortie il y a 2 semaines. Moi, on pourra en jaser de ça aussi parce qu'il y a des choses que je connais là-dessus, puis il y a des choses que j'ai écoutées que je trouve qui sont très bien. Il y a aussi, la semaine passée, ce qui a commencé à sortir, c'est le hashtag MeToo. Ouais. Qui est rendu très populaire. Puis là, je suis sûr qu'il va y avoir des podcasts qui vont être pour, qui vont être contre. On peut discuter de ça aussi, qui est le hashtag MeToo. Pour ceux qui savent pas pantoute c'est quoi, c'est le hashtag qui permet aux gens qui ont vécu du harcèlement sexuel ou des personnes qui ont été victimes d'agression, ça va de agression à harcèlement sexuel, de pouvoir dire ce qu'ils ont dit, d'abus. Puis il y a des affaires qui sont sorties de petites choses à des choses extrêmement intenses et présentement, à tous les jours, il y en a des nouveaux jusqu'à ce que même ton copain a dit. Le prochain hashtag, ça va être le hashtag Who's Next. Ouais. On est un peu dans cette situation-là. Ça fait 3 jours que, au moment de l'enregistrement, que il y a tout le temps les rumeurs de demain c'est un tel, pas un tel, mais quelqu'un dans ce domaine-là, puis demain, le lendemain, c'est là, ça c'est sorti, puis là, demain, ça a l'air qu'il y a une autre personne qui va sortir. Ouais. C'est comme une vague déferlante incroyable de... C'est l'abcès qui vient de crever. C'est un abcès qui était peut-être très, très, très sensible depuis un bout, qui allait péter d'une façon ou d'une autre. Là, c'est juste que ça sort là. Ça sort tout en même temps. Mais c'est comme n'importe quoi. Quand tu pètes un abcès, quand tu pètes un bouton, ça sort tout d'un coup puis c'est dégueulasse. On dirait que ça prend tout le temps quelqu'un qui le fasse pour que les autres le fassent. Dans cette situation-là, être le premier ou la première qui dit non, moi je fais une plainte, je crie haut et fort ce qui se passe, puis qui se fait écouter. Parce que c'est pas nécessairement les premiers qui se font écouter. Des fois, c'est le 10e, le 15e, la 20e personne à le dire qui finalement se fait entendre pour X raisons
que les gens finissent par comprendre que oui, il se passe de quoi. Ben, en fait, je pense que c'est quasiment au-delà de ça. C'est au-delà de la personne qui dit, c'est la personne qui dit, mais qui dit en même temps que c'est pas correct. Oui. Parce que ça arrive tellement souvent, genre, dans tous les domaines professionnels, peu importe le domaine. Oui, parce que là, c'est ça qui est plate aussi, parce que là, ça sort dans le show business. Puis c'est quelque chose que j'ai même entendu aujourd'hui, c'est « Hey, hein, on voit bien comment que ça roule, le show business. » Je m'excuse. C'est partout pareil. C'est pas pire ou moins pire dans le show business ou ailleurs, c'est comme ça partout. Moi, excuse-moi de te couper, mais c'est juste que j'ai le moton que je veux sortir depuis un bout, puis je l'ai mis sur mon Facebook. J'écoutais le podcast de Kevin Smith puis Ralph Garman, qui est aux États-Unis. Puis Kevin Smith, sa carrière a été lancée par les Weinstein. Le gars, puis tous ses films qui l'ont parti, tous les films avec quoi il a fait son argent au début, c'était avec ce gars-là. Puis là, durant son podcast, à un moment donné, ils finissent par en parler. Le Kevin Smith, il embroille, là. Il est complètement détruit, puis ce qui fait comme fuck, ma carrière, je dois à ce monstre-là. Puis l'autre qui dit non. Tu l'as bâti ta carrière. Tu l'as bâti toi-même, tu dois rien. Puis il faut que tu comprennes que ce gars-là, il a fait ce qu'il a fait dans le show business, mais il aurait été vendeur de souliers, il aurait agi de la même manière. Ce monstre-là aurait fait ce qu'il avait fait. Peu importe dans quel domaine et situation qu'il se serait mis, il aurait trouvé une façon de le faire. Je trouvais ça super la fun de la façon qu'il expliquait ça pour faire comprendre aux gens que c'est pas juste dans le show business que ce genre de situation-là existe. Malheureusement, c'est quand c'est dans le show business, c'est beaucoup plus facile d'être dans les médias. Ça paraît mieux. Je m'excuse, mais un gars qui agit comme ça dans une petite PME, ça fera pas les grosses nouvelles. Non, ça fera pas les grosses nouvelles, mais ça n'a pas autant d'impact non plus. Parce que le domaine, me semble, parce que moi, je suis quand même je suis en télé, là. Le monde le sait. Ouais. Puis, dans le domaine des médias. Dans le domaine des médias. Puis là, honnêtement, tu dis, c'est pas juste dans le showbiz. Non, c'est pas juste dans le showbiz. Le problème avec le showbiz, c'est que le pouvoir des gens est vraiment intense. Parce que les producteurs, puis les chefs d'entreprise, puis eux autres, tu peux dire quelque chose, puis ils vont dire un mauvais mot, mais c'est parce que ça se parle tellement, puis c'est tellement petit dans une certaine façon, le domaine du showbiz, que c'est normal que... pas que t'es pas supposé, tu devrais pas faire ça. Je dis pas que quand ça t'arrive, il faut que tu dises rien, c'est pas ça que je dis. Mais t'as tellement peur de pas te retrouver de la job. Christy, il y a comme 4 boîtes de prod là, à Montréal. Puis je m'excuse là, que ça soit les artistes, les artisans, les techniciens. On est tous à contrat, on est tous à pige, on est tous dépendants. Je veux dire, l'actrice dit, mon Dieu, faut pas que ça arrive, des choses comme ça. Puis honnêtement, c'est supposé être le syndicat là, des techniciens du Québec. Puis moi, j'ai pas l'impression d'être autant représenté, mettons, comme si j'étais dans une petite compagnie, puis j'aurais un syndicat, puis je sais qui je pourrais aller voir, puis que je sais que je pourrais faire une plainte parce que je suis à la même place pour rester, tu comprends? Mettons que je travaille à Case Pop. Okay? Oui, mais Case Pop, c'est pas une petite entreprise. C'est ça que je veux dire, c'est que Case Pop, c'est pas une petite entreprise. Moi, une petite entreprise n'a pas de syndicat. Une PME, une PME d'une vingtaine de personnes, comme moi, j'ai connu beaucoup de places, il n'y a pas de syndicat. N'importe quelle boîte qui n'a pas de syndicat. Mais si tu es dans une petite boîte, là, OK, normalement, tu devrais être capable de te retrouver de la job ailleurs parce que c'est pas la petite compagnie qui est tout petite, OK, qui va faire si tu es comme un technicien en porte et fenêtre, OK, pour une petite PME du Québec, puis que ton boss ou quelqu'un, peu importe, fait des agissements comme pas corrects envers toi, tu fais une plainte, OK, j'espère qu'elle va être suivie. Puis si elle est suivie, le boss, là, il va pas être capable d'aller dire à toutes les autres putains de PME autour, engagez pas cette personne-là, c'est une crise de conne, c'est le contraire dans le domaine des médias. Dans le domaine des médias, ça part en flèche, là. Une personne influente, là, elle peut décider que tu te fais pas rentrer sur aucune crise de ses productions. Puis là, ça sait que tu rentres pas sur ces productions-là. Les autres compagnies de prod, ils font, pourquoi elle est pas engagée par cette compagnie-là? Ouais. Fait que là, puis ça déboule, puis ça déboule, puis ça déboule. Puis ça juste comme 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois. C'est pas comme à la même place. Mettons qu'une plus grosse entreprise, si je reprends mon exemple de Desjardins, c'est gros, là. Moi, ma job, là, elle est comme semi-garantie. Je rentre, puis j'en ai pour comme des années, si je veux. C'est moi qui vais partir. Oui. Ça, j'ai plus de recours.
sais, je peux aller voir les RH, pas m'appeler ce gars, je veux foutre mon boss, il fait ça, puis là, il y a un dossier qui peut se monter, puis là, ça peut sortir. Mais tu vas être sûr de quand même encore avoir une job au final. À la pige, t'as pas ça. Oui. Vas-y. Oui, parce que, encore une fois, de par expérience, autant dans ce que moi j'ai vécu dans ma carrière, moi, ma mère a fait du syndicat pendant longtemps, puis a dealé avec ce genre de dossier-là. Dans le domaine du graphisme, c'est un peu le même principe. Puis dans beaucoup de domaines, si tu travailles dans l'alimentaire, ça se parle autant. Puis quand que, tout dépendamment à quel niveau. C'est sûr que si t'es un petit employé, faiseux de boîte dans une usine alimentaire, t'auras pas, s'il arrive quoi que ce soit, ça va moins paraître. Mais même dans les domaines, quand il y a des situations comme ça qui se passent, c'est surprenant à quel point l'information fait le tour du domaine. Tu sais, l'alimentaire au Québec, c'est petit. L'électronique au Québec, c'est petit. La vente automobile au Québec, c'est petit. Parce que, contrairement au côté anglophone, où est-ce que si ça marche pas dans une province, tu peux crisser ton camp dans une autre, au Québec, on peut pas aller dans une autre province. On est la seule qui parle français. Donc, moi, je peux te dire que tous les domaines vivent un peu ça à différents niveaux. Je pense que du côté des médias, ce qui est encore pire, c'est que c'est sur la C'est des gens connus, c'est des gens connus, c'est des gens que tout le monde voit tous les jours ou à toutes les semaines. Puis c'est des gens que tu as l'impression que c'est tes amis parce que ils parlent, puis t'as l'impression de les connaître. Quand ils parlent à la TV, quand Éric Salvaire il anime son show puis qu'il regarde la caméra puis qu'il dit « Mesdames, messieurs », il parle à son public. Donc, les gens qui l'écoutent, c'est des interlocuteurs, ils sont engagés avec ce qu'il dit. Fait que c'est sûr que quand il se parle... À ce temps, avec tous les médias sociaux, c'est ça. Tout le temps connecté. Les gens se sentent proches de ces personnes-là. Donc, quand ces personnes-là font des choses qui sont inacceptables, ça paraît plus fort. C'est pour ça que je disais, moi, j'ai vécu des situations comme ça en petite entreprise et j'avais aucun recours. Mon seul recours était de fermer ma gueule puis de me trouver un autre job. J'avais pas d'autre solution, là. C'est d'essayer de travailler ailleurs en espérant que cette situation-là arriverait parce qu'en plus, moi, je suis un gars. Donc, moi, dire en tant que gars, j'ai été harcelé sexuellement, c'est weird. Même si c'était pas physiquement, c'était du psychologique. Même s'il y avait un département des ressources humaines, c'était ma patronne qui le faisait. Puis c'était pas genre parce qu'elle me cruisait, là. C'était totalement une autre situation. Puis le principe, c'est une joke, une fois c'est drôle, 15 fois c'est plate, puis 16 fois c'est du harcèlement. Mais le 15 fois, c'est pas 15 fois compté, là. C'est qu'à un moment donné, tu peux faire une joke, puis je pense que vite de ce que j'ai compris d'Éric Salvaire, c'est le monde disait c'était comme un mononcle cochon, il faisait des jokes. Ouais. Ben c'est la ligne entre c'est une joke puis ça devient du harcèlement est très très mince. Ouais. Puis est dur à juger. Puis quand t'es un boss, c'est sûr que tu veux créer un environnement plaisant puis tu veux que le monde relaxe, fait que tu fais des jokes. Ça arrive à tout le monde de faire des jokes déplaisants. Ouais. Je suis le premier à en avoir fait plusieurs. Je m'en suis excusé de beaucoup, mais j'étais pas boss. Puis j'étais pas en position d'autorité. OK, mais c'est pas une raison. C'est pas parce que t'es pas boss que tu peux te permettre de faire les jokes que tu veux comme tu veux. Puis plus, mais ça arrive de faire une joke déplacée. Je pense que tout le monde en a fait. Oui. Tu t'en excuses, mais le problème d'une joke déplacée, quand une joke déplacée devient harcèlement, c'est quand tu continues à la faire de façon répétitive et que tu continues, puis que tu continues, puis que tu lâches pas le morceau. Ouais. Puis c'est là que ça devient le problème. Ouais, non, ça, je pense qu'on est tous les deux comme... Moi, non, je suis vraiment agressée, moi, parce que, honnêtement, au travail, dernièrement, moi, j'en suis rendue mal à l'aise. Moi, j'en suis rendue à avoir quasiment envie d'aller voir les RH puis leur dire, là, la situation, c'est comment les gens gèrent ce qui se vit, genre. Ouais. Ce qui se passe en ce moment. C'est même pas personnel, c'est même pas... C'est juste comme, on dirait, c'est quoi? Parce que, genre, une personne a fait quelque chose de dégueulasse, on peut se permettre de faire comme un paquet de jokes non-stop, puis aussi de déplacer, puis déplaisante, puis faire de l'ironie, de genre, hey, tu sais quoi, tu vas te la montrer toi aussi, puis sérieusement, c'est comme tu dis, une fois c'est pas pire, mais là, ça en était l'enfer, là. Ça fait 2 jours ça revient à toutes les 20 minutes, là, il y a quelque chose qui sort, là, puis ils se remettent à en parler, puis à juger la parente, puis là, ça sérieusement, j'ai même entendu une fille, genre, dire
ah ben, ça prouve qu'on a tout un mononcle cochon quelque part dans nos jobs. Puis tout le monde savait de qui qu'elle parlait. Oui, parce que c'est comme ça qu'il a été nommé dans l'article aussi, là. Non, je te parle du mononcle cochon à ma job. OK. OK? Puis tout le monde... Tout le monde sait c'est qui. Tout le monde sait c'est qui, mais là. Personne agit. Il y a personne qui agit, il y a personne qui dit rien. Tout le monde est comme, bah, il est de même. Quand est-ce que, genre, il est de même, c'est supposé être OK, parce qu'il est comme ça, on le tolère. On l'accepte. Ben OK, Éric Salvaire, il était comme ça. Fait qu'on l'accepte. Tu sais, c'est quoi? Gilbert Rozon, il était de même. On l'accepte. Sérieusement, je comprends pas. Puis ça vient d'une fille, puis elle est comme, tu sais, on a tout un, puis nanana, puis là, après ça vient chialer, genre, je sais pas si c'est sorti officiellement, là, mais genre, il y a des oui-dire en ce moment qu'un des prochains, ça serait Pierre Marchand de Musique Plus. Puis là, les gens, ils disent, ah ouais, ça me surprend. Tout le monde le savait de ça. De quoi tout le monde le savait? Je veux dire, oui, c'est connu, oui, OK, tu sais, je veux dire, moi... Il s'est passé peut-être des choses avec des gens à des moments. Non, mais tout le monde a entendu des rumeurs comme quoi que Pierre Marchand aurait fait ça avec telle personne, puis que la fille, elle serait rentrée à Musique Plus à cause que, elle a accepté de coucher avec Pierre Marchand ou whatever. Mais tu sais, c'est débile là, qu'on soit rendu à dire comme il y en a un qui sort, qui se fait accuser par comme 5 personnes, puis oui, on le savait. Comment ça? Là, c'est rendu qu'on le sait, mais qu'on dit rien. Puis qu'on continue, puis on augmente de faire des jokes parce que c'est des jokes. Pourquoi toi, c'est des jokes? Mais pas les autres. Puis que lui, c'était pas des jokes. Ouais. Tu sais, je comprends pas. Le monde, c'est quoi? Puis là, moi, j'essaie de faire comprendre ça aux gens. Puis le monde, il me traite quasiment de... Ben, il me traite de frustré. Je dis, ben oui, Chris, j'étais curée de vous entendre. J'étais curée de vous entendre comme juste ressasser la fucking situation puis essayer de trouver ce qui est pire. Je sais pas, là, je comprends pas. Puis ce qui me fâche le plus, là, c'est qu'au lieu de réaliser, genre, quand vous voyez quelque chose de même, de penser, de dire, oh my God, je suis peut-être comme ça. Devrais peut-être faire plus attention à ce que je dis. Oui. Le monde, ils font juste comme plus de jokes. Moi, ça me fait capoter. Il y a personne, nulle part, qui a comme catché que, hey man, ça pourrait t'arriver. T'as-tu conscience que des fois, ce que tu dis, genre, ça peut être too much? Non, il n'y a pas personne, genre. Sérieusement, puis même, je me suis dit, peut-être que le mononcle cochon de la plage, genre, il va se calmer. Mais non. Puis, il m'a pas fait un commentaire déplacé, mais il m'a posé une question que t'as pas le choix de faire comme il m'a dit, je dis ça, il est on cam, whatever. Ouais. Puis là, il dit, puis de quoi ça a l'air? Je dis ça paraît bien. Ce qui était vrai, je dis, il avait essayé un nouveau décor. Puis là, il dit le décor ou moi? Qu'est-ce que tu veux répondre? Tu sais, je veux dire, tu fais les deux, puis je suis partie. Fait quand est-ce que ça me dérange pas, c'est pas grave. Puis, mais tu sais, quand est-ce que ça devient grave, genre? C'est tellement tough à gérer. Ouais. Non, puis il y en a. C'est ça que là, le monde va se mettre à s'énerver. C'est que ça va être. Ouais, à moins d'une petite affaire. Là, ça va être comme trop de l'autre bord. Là, on peut plus. Là, moi, j'ai déjà commencé à entendre parler. Là, on peut plus rien dire, on peut plus faire de jokes. Encore une fois, si c'est la seule joke que t'es capable de faire, sérieux, ta gueule. Si t'es juste capable de faire une hostie joke, c'est toton de la fille, je m'excuse. Non, c'est pas nécessaire. Il y a tellement d'autres façons de parler dans la vie puis de dire, de faire de l'humour que toujours rabaisser quelqu'un ou genre faire des propos sexuels. Moi, j'en fais des jokes sexistes. Des fois, j'aime pas ça les jokes sexistes, mais j'en fais. Puis quand j'en fais, ça vient de toi. Oui, non, mais pas juste. Non, des fois, j'en fais contre les filles aussi. Mais pareil comme dans les films, ça commence toujours par avertissement. Ceci est une joke. Je ne le pense pas. Ça m'a flashé dans la tête. Je trouve ça effrayant. J'avais besoin de le partager avec vous autres. Je suis comme, c'est débile. Je sais pas pourquoi ça m'a flashé dans la tête, mais regarde ça. Puis ça, je l'ai déjà fait en milieu de travail. Puis j'ai fait comme, oh my God! Ça vient de me flasher dans la tête. C'est crissement macho. Je peux pas croire. Ça m'a sorti. C'est ridicule. Je pense pas ça, mais regardez, si je fais tel punch, c'est pas effrayant. Mais ça arrête là. Jamais que je suis une fille puis que je fais comme, hey, t'as des beaux totons. Hey, ta craque aujourd'hui est hot.
Puis le lendemain, ouais, aujourd'hui, dans ce chandail-là, ta craque est moins hot. C'est plus une joke, là. Non. C'est plus une joke. J'ai travaillé dans une place, OK? Je suis même pas sûre de ton affaire de genre... Ben, moi, c'est comme ça. L'avertissement, mais oui, whatever. Tu sais, c'est quasiment te désensibiliser, genre, de la patente. Peu importe ce que tu fais, genre, hey, c'est une joke, là. Je vais montrer mon pénis. Ouais, mais c'est justement, mais je fais pas ça non plus. Ouais, non, mais tu sais, c'est de dire, genre, hey, je vais dire quelque chose de vraiment cru, mais c'est une blague, là. Fait que j'ai de la misère. J'ai de la misère avec ça. Ouais, mais c'est, encore une fois, une joke crue, qui est une joke générale, qui est pas une joke envers quelqu'un. Ça passe plus facilement. C'est plus facilement. Ouais, ben oui. C'est jamais des jokes qui... Moi, même mes jokes sexistes... Ça vise pas, là. Je vise pas une personne... Généralise. Ça généralise. Mm-hmm. Je dis, gars, telle situation, si tu rajoutes ce punch-là au bout, c'est que ça fait sexiste, c'est d'une affaire. Bon. Ce que je voulais dire... j'ai perdu mon fil d'idée par rapport... justement, une joke répétitive qui n'a pas d'allure. Moi, j'ai travaillé à une place... Je travaillais dans une épicerie, j'étais boulanger. Le gars des fruits et légumes, un gars hétérosexuel, à chaque fois qu'il passait devant moi dans le département, il me regardait et disait « Hey, tu tu sais, la première fois, tu fais comme « Ouais. C'est une joke. Elle est pas drôle. » Tu sais, en partant, elle est pas drôle. Peut-être la première fois, j'ai fait comme « Ou j'ai eu l'air gêné parce que j'étais kid dans ce temps-là. Je commençais. Ouais. Fait que lui, il a trouvé ça bien drôle que j'avais l'air gêné. Fait qu'il a commencé à me dire ça à chaque fois qu'il passait devant moi. Hey, sais-tu? À un moment donné, il a fallu que j'y dise, puis j'ai attendu mon moment où est-ce qu'il y avait personne autour, puis qu'on était juste lui puis moi, puis j'ai dit non. Puis si je vais parler aux ressources humaines parce que tu me demandes ça à chaque fois que tu me passes, tu penses-tu qu'ils vont me demander si moi je suce ou ils vont penser que c'est du harcèlement sexuel? Tu y as dit ça? Hein? Ah. Ben, c'était la seule solution. Parce que j'avais essayé l'autre solution, comme quelqu'un comme ça, j'avais essayé de l'ignorer. Oui. Et malheureusement, c'est mon cellulaire qui sonne parce que mon frère veut que j'aille plonger puis que l'autre, il m'envoie des affaires. Conte-moi pas ta vie. Bon, excusez. C'est rare que mon cellulaire sonne. C'est pour ça que je suis comme, ça arrête pas de sonner. T'as deux solutions avec quelqu'un qui agit comme ça. Soit que tu l'ignores, puis t'espères qu'il va arrêter puis qu'il va comprendre le message, soit que tu le confrontes. J'ai essayé de l'ignorer pendant 3 mois. Pas de 3 mois. C'est long? Non, j'étais un gars patient. Ça arrêtait pas, là. Il arrêtait pas. Au moins, il est pas devenu physique. Il est pas venu de l'autre bord de mon comptoir, me taper sur l'épaule, faire comme, hey, tu sais, au moins ça. Mais il a fallu que je le confronte à un moment donné, puis que je dise, d'après toi, le département des ressources humaines, quand ils vont te savoir que tu me demandes si je suis à chaque fois que tu me passes, vont-tu prendre ça comme une joke ou du harcèlement? Il a pris son trou après, là. Ah ouais. Parce qu'il a fait comme, mais là, moi, je faisais des jokes. Ouais, mais plus drôle, là. Mais, puis on s'entend, là, il y avait pas de je travaillais dans un IGA, là, il y avait pas de ressources humaines. Ouais, mais tu avais une directrice de. C'est ça. Si je vais voir les boss, puis je lui dis ça, d'après toi, puis en plus, une couple de semaines avant, il y avait un gars qui avait perdu sa job pour des jokes de. Il avait niaisé avec une petite caissière, puis il a perdu sa job avec ça. Oh. Il y avait déjà une sensibilité qui aidait, tu sais. Fait que quand il arrive des situations comme ça, oui, tu peux confronter. Quand c'est pas ton boss, c'était pas mon boss, c'était juste un autre employé. Quand c'est ton boss, confronter, tu prends un guess. Parce que même si les ressources humaines sont de ton bord, puis que les étapes sont suivies pour que ça soit arrêté, l'environnement de travail peut virer merdique. Ouais. Merdique. Puis là, tu te dis, fuck, je veux pas dealer avec ça. Juste pour des jokes, gros crise de guillemets, sauf que ça t'empeste la vie. Qu'au final, c'est toi qu'il faut qu'il, comme... Pas qu'il chie ta vie, là, mais qu'il mette ta vie de bord, comme en changeant d'emploi, à cause d'un tata. C'est malheureusement... la seule affaire que je peux espérer, c'est qu'avec toute la situation qui se passe présentement, c'est qu'il y ait, une prise de conscience, pas nécessairement par les gens qui font les actes, mais par les gens autour. Ben, c'est ça que je dis, exactement. T'espères ça. Ça veut pas dire que ça va se passer. Non, le monde, ils font comme genre...
Ils disent, bah, tu sais, dans 2 semaines, peut-être pas 2 semaines, là, mais éventuellement, on n'y pensera même pas. Là, tu sais, je veux dire, Gilbert Rozon, c'est pas la première fois qu'il se fait accuser. Gilbert Rozon, au moins, là, cette fois-ci, il a démissionné parce que la dernière fois, il est allé en cours, il a payé en dehors de cours, puis s'en est sorti. Ben ouais, mais tu sais. Lui, c'est le seul de la gang que je suis comme, pourquoi vous êtes surpris? Tu sais, lui, c'est plate à dire. Tu sais, Éric Salvaille, c'est surprenant. Je m'en attendais pas. À ce point-là, non. À ce point-là, non. Gilbert Rozon, c'est... allô? Tu sais, c'est comme... Mais c'est terrible pareil. C'est terrible pareil. Le gars du Cirque du Soleil, même, je m'excuse, moi, les histoires que j'ai entendues des parties du Cirque du Soleil, il sortira pas parce qu'il est plus sa sellette. Mais c'est un autre, ça. Souvent, les gens qui sont en pouvoir, vu qu'ils se font justement plus jamais dire non, parce que quand ils se font dire non, c'est pas accepté, puis tu perds ta job quand tu oses leur dire non, ben il n'y a plus personne qui leur dit non. Fait qu'ils peuvent dépasser les bornes. Ils font pas ça du jour au lendemain, là. C'est progressif, là. Bon, oui, ça commence en bas. Ils essayent une affaire, ça marche. Ils essayent une autre affaire, ça marche. Puis à un moment donné, jusqu'à temps que personne ne leur dise non. Ben c'est ça le pire. Quand quelqu'un leur dit non, ils les mettent dehors. Quand c'était le temps, là, de dire non, là, avant qu'ils deviennent fucking big, tu sais, il était même pas big, là. Il était comme... Ça a commencé, il était chroniqueur, genre... à sucré salé. Même avant ça, là, le gars, il est là une fois de temps en temps à TV. Je veux dire, c'est le temps là, de faire réveiller sa carrière aux yeux des gens, là, de son comportement. Bon. Tu sais, je sais que c'est pas quelque chose d'évident à faire, mais tu sais, toutes les filles qui disent genre avoir su qu'il y en avait eu d'autres, je l'aurais fait avant pour pas que ça arrive. Je me dis, dis-toi ça tout de suite. Si ça t'est arrivé, là, OK. J'ai lu une couple de déclarations qu'il y a eu, genre, par rapport à Gilbert Rozon, genre. Les femmes qui ont attesté, whatever. Ouais. Puis la première fille, moi, j'étais comme, OK, il y a comme possibilité de misinterprétation, là. Puis ce qui est toujours touché dans toutes ces situations-là, c'est que la victime a toujours un doute sur ce qu'elle dit, malheureusement, parce qu'il y a eu quelques fausses accusations. Puis parce que ça détruit, tu sais, c'est aussi, ça détruit ta vie complètement, la personne qui l'a fait, si elle l'a pas fait. Fait ou pas fait, de la minute que tu te fais accuser, ça scrape ta vie. Fait que il y a toujours ce mauvais doute-là, puis je suis pas d'accord avec ce doute-là, mais... OK, je comprends pas. Que quand quelqu'un se fait accuser, il y a des gens qui font comme, oui, mais il faut attendre un petit peu, c'est peut-être pas vrai, on voudrait pas scraper. Ah, OK, dans ce sens-là. Tu sais, les fausses accusations, c'est toujours le premier réflexe. Ouais, mais elle doit compter des menteries. Quand ça devrait pas être la première réflexe. Non. Sauf que parce qu'il y en a eu quelques-uns... Non, mais moi, je parle pas de compter des menteries, je parle genre que... Mais le premier que j'ai lu, là, c'était ça dans l'article. Okay. La fille, c'était... elle travaillait avec lui, là, whatever, puis genre, ils se sont mis à se texter de temps en temps. Puis là, les deux, ils étaient en couple, puis là, il l'a texté, il a dit, genre, t'es-tu chez vous? Elle a dit oui. Là, il dit, t'es-tu tout seul? Elle a dit oui. Il dit, t'as-tu du vin? Elle a dit non, j'ai du champagne. Ouais. OK? Ouais. Bon, déjà en partant... C'est sûr qu'il y a de la crouse qui se passe ben là. Tu sais, en tout cas, fait que là, il fait OK, boum, il se pointe. Après ça, genre, ils prennent un verre, elle fait on va-tu au resto? J'ai pas mangé, j'ai juste bu du champagne. Fine. Ils vont au resto. Là, finalement, il l'a ramené. Ils sont montés, quand, tu sais, comme de vite de même, ben finalement, ils se sont rentrés chez eux. Puis lui, il est allé dans la chambre, puis il s'est couché, puis il s'est endormi. Puis elle, genre, elle s'est couchée à côté, dans le même lit. Puis là, après ça, elle a dit, je me suis réveillée, il était en train de me pénétrer. Fait que toi, t'as réussi à te faire enlever tes bobettes, puis que le gars, t'étais encore en tabarnak. Ce qui est possible. Ce qui est pas une excuse. Ce qui est pas une excuse, c'est possible. C'est ça. Le consentement, c'est pas être capable de dire non, veut pas dire oui. Non, je sais. Mais tu sais, si ça avait été le seul cas, honnêtement... Je sais que c'est pas ça que la fille elle voulait sûrement, mais il y a eu des mix signals, je m'excuse là. Ouais. Tu sais, tu l'invites quasiment chez vous en disant non, j'ai du champagne, puis tu vas te coucher avec même s'il dort, je m'excuse. Au pire,
Tu sais, tu vas te coucher dans le salon. Ouais, c'est ça. Mets les chances de ton bord. Mets les chances de ton bord, c'est ça. Tu sais, des fois, on le réalise pas, puis mais bref, je dis pas que... Mais ça excuse pas. Ça excuse pas. C'est pas ça que je dis du tout, là. C'est juste que, tu sais, le gars, il peut avoir mal compris, il aurait jamais dû faire ça. Mais genre, lui, il avait peut-être eu l'impression qu'il y avait des avances mutuelles des deux côtés. Il est allé trop loin. C'est pas une raison. Mais en tout cas... Ouais, je comprends le principe. Bref, ce que je veux dire, c'est que l'autre, après... qu'il y avait dans l'article, elle disait qu'il était allé souper avec elle puis son chum, puis que là, après ça, il avait décidé d'aller prendre un verre pour parler de business, puis que en chemin, il dit « Ah, ça te dérange-tu? Je reste pas loin, j'irai juste changer de chemise. » Elle a dit « OK, tu sais, je veux dire, on vient de prendre une soirée, on mangeait du pâté chinois, puis on a même pas bu, là. » Fait que là, ils sont montés, puis sans s'en rendre, tu sais, comme, sans être capable de faire quoi que ce soit, elle s'est retrouvée comme en train de se faire violer. Genre, elle s'est retrouvée à faire la planche sur le lit, puis genre, il était sur elle, puis il l'a fourré, puis là, elle était comme, je sais pas quoi faire. Fait que là, elle a essayé de le repousser, mais ça a comme pas vraiment marché. Fait que là, elle est partie, elle est arrivée chez eux, elle l'a dit à son chum, puis Calice, elle est pas allée à l'hôpital. Elle est pas allée. Ouais, c'est ça. Elle est pas allée là, elle est pas allée comme direct là. Man, t'en as parlé à ton chum. Première réaction. OK. Son chum aurait dû faire comme, chérie, on s'en va à la police, là. Oui, tout de suite. Comme straight pipe. Je sais pas, son chum, il l'a peut-être fait, puis elle a pas voulu, parce que, genre, elle avait peur pour sa carrière, puis j'ai pas tous les détails, je sais, je suis désolée, mais... Parce qu'on n'aura jamais tous les détails, mais genre, là, elle s'ouvre le cœur, puis elle dit ce qui est arrivé. Mais pourquoi ça a pris, genre, autant d'années, puis autant de filles? Tu sais, j'ai de la misère. Comme Christy, je sais pas, je réagis pas à tous les commentaires que je me fais. J'en reçois pas tant que ça, là. Honnêtement, là, je veux dire, je me considère quand même chanceuse par rapport à ça parce que j'ai pas eu vraiment de situation malaisante. Si j'en ai eu, je m'en rappelle pas, fait que j'ai pas été traumatisée par rapport à ça. Mais il me semble qu'une affaire de même arrive, la première affaire que je vois, c'est fucking police. Un des gros problèmes qu'il y a avec les victimes, ce que j'ai entendu parler beaucoup, c'est qu'ils se sentent coupables de ce qui s'est passé. Puis ça, il y a une de mes anciennes amies qui a probablement eu la drogue du viol. Elle s'est probablement fait violer parce qu'elle se souvient d'avoir pris des verres. Puis la seule affaire qu'elle se souvient après, c'est de s'être réveillée assise sur le bord de la rue en braillant. Après, puis que, tu sais, mais elle se sentait coupable. Elle trouvait que c'était de sa faute. Malheureusement, il faut que tant que les femmes et autant les gars qui se font harceler ou violer ou agresser, tant qu'ils ne seront pas capables de s'enlever de la tête que c'est de leur faute, qu'ils sont la raison pourquoi l'acte s'est passé, ils vont avoir de la misère avec ça. Quand tu te fais agresser sexuellement, ce n'est pas de ta faute en aucune façon, ou quelle que soit. Puis c'est de casser cette idée-là dans la tête des gens. Il t'arrive de quoi tu te fais agresser. Tu manges un coup de poing sur la gueule, tu fais pas « fuck, pourquoi j'ai mis ma face là? » Ouais. Fait que si tu te fais agresser sexuellement, il y a aucune... Pourquoi je l'ai envoyé chier? Tu peux dire « ouais, mais c'est pas une raison de te frapper sur la gueule. » Puis c'est pas parce que tu t'habilles de façon provocante que ça l'invite à ça. Fait que s'habiller provocant, c'est comme envoyer chier quelqu'un. C'est la même affaire, c'est le même niveau. C'est les autres qui sont pas capables de se contrôler. C'est ça. Puis ça, c'est pas ton problème. Mais c'est pas ton problème. Puis mais si ça l'arrive, à toi de prendre les étapes pour s'assurer que ça arrive pas à une autre personne. Parce que la personne qui a fait cet acte-là, si elle réussit à le faire sans de conséquences, elle va refaire l'acte. Elle va pas se faire « Oh mon Dieu, j'aurais donc dû pas faire ça, je suis une mauvaise personne. » Comme n'importe... Ah, je suis capable de faire ça. Ou comme d'autres personnes, ils vont se sentir coupables, ils vont les donner de l'argent à une belle fondation, puis quand ça va leur repogner, parce que soit ça se fait quand ils sont sous, quand ils sont drogués, ou quand ils sont dans un état autre, ça peut être des maladies mentales, X raisons. Un down, whatever, ils recommencent. Ils vont se retrouver des excuses à chaque fois. Donc, si jamais ça vous arrive ou que ça arrive avec n'importe qui que vous connaissez, faites-leur comprendre ou comprenez que c'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas à blâmer sur qu'est-ce qui vous est arrivé. Puis c'est à l'hôpital tout de suite, plainte à la police tout de suite quand ce sont des agressions sexuelles graves.
Comme ce que tu viens de dire. C'est plus du harcèlement, des jokes qui vont trop loin, ça. Non. Ça, c'est grave. Des harcèlements. C'est des agressions sexuelles graves, là. Mais, en fin de compte, juste pour comme peut-être pas alléger le sujet, mais changer de sujet, je pense que pendant une couple d'années, le showbiz s'est débarrassé beaucoup de ces pédophiles. On espère. On espère. Là, on est peut-être en train de voir le débarrassement de beaucoup de harceleurs répétitifs sexuels. Ça va peut-être débarrasser ça. De ce que j'ai entendu d'un paquet d'affaires un peu partout, il y en a qui sont comme, OK, s'il y en a d'autres présentement, sortez-les, puis qu'on le sache, puis qu'on règle ça, parce que ça blâme nous autres qui sont corrects, qui traitent le monde de façon correcte. Moi, je sais que, le meilleur exemple, moi, en tant que photographe, quand j'ai des modèles, autant gars que filles chez nous, je suis jamais seul avec eux autres. Pas parce que j'ai peur de mes actions, mais au moins, il y a un témoin. Parce que ça peut être le modèle qui m'agresse. Ben, c'est ça, c'est pour les deux bords, là. C'est pour les deux bords, ça protège les deux bords. Ça met en confiance, c'est comme un peu plus confortable pour les deux côtés, là. Mon Kiro, qui en parlait justement aujourd'hui, son bureau est plus ou moins à air ouverte pour cette raison-là. Ah ouais? T'entends ce qui se passe dans la salle. Quand il est en train de traiter les gens, tu l'entends parler, tu l'entends expliquer ce qu'il fait. Puis il dit la raison, puis il en parlait, je l'entendais, là. Il dit la raison pourquoi je fais ça, gars. Tout le monde m'entend parler, tout le monde sait exactement ce qui se passe. On a eu l'ostéopathe quelques semaines qui a traité une fille de 16 ans avec un shocker. Mais ça, c'était aussi une pratique d'un entraîneur de gymnastique américaine, des filles qui allaient aux Olympiques. C'était un traitement qu'il faisait aux filles. Ce gars-là, il est présentement en prison parce que non seulement il lui faisait ce traitement-là, mais il prenait des photos et tout ça. Puis il y a une médaillée olympique américaine qui a ressorti d'histoire cette semaine aussi avec le hashtag MeToo pour expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Et c'est horrible ce que le gars a fait. Sérieux? Mais encore une fois, elle, dans sa tête, c'était de sa faute si ça se passait. Elle, en tant que victime, elle prenait le blâme de la situation. Et autant qu'on essaie d'enseigner aux gars le consentement et tout ça, autant on devrait aussi enseigner aux filles que être une victime, c'est pas ta faute. En aucun cas. Il y a 2 enseignements qui doivent se faire, puis je pense que c'est ça qui va changer la chose. Wow! Bon. On a couvert ce lourd sujet durant ces dernières lourdes semaines. Tu as autre chose à rajouter de ton part? J'ai juste une question. Oui, vas-y. Ça change-tu quelque chose quand le gars te plaît? Ou la fille, peu importe. Oui, mais ça ne devrait pas. C'est ça. C'est pour ça que je dis que la ligne entre les jokes puis la cruise et le harcèlement, elle est mince. C'est un cheveu. Et autant que tu peux faire de la cruise puis c'est bien le fun, autant que ça peut crissement vite revirer au harcèlement. Je sais, mais c'est terrible. Tu sais, je veux dire, pour une personne, mettons, l'autre personne, mettons, là, il va être en train de l'harceler, mais pour une autre, ça va être comme... Ça va être la cruise. Ça va être... tu sais, je lui plais, puis je suis... Tu sais, c'est comme... C'est pour ça que c'est important de le dire. Quand t'es pas à l'aise avec quelque chose, moi, je pense qu'il faut que tu le dises. Faut pas que tu... C'est ça, comme t'as fait, faut pas que tu le tolères, puis que tu fasses OK, tu sais... Il y a des façons de le dire aussi, là. La personne, c'est pas consciente que, genre, elle te met mal à l'aise ou que c'est too much ou que, tu sais, c'est juste des jokes pour elle. Si tu vas l'avoir, dis, écoute, excuse-moi, là, mais. Je me sens pas à l'aise. Je suis pas à l'aise avec ce genre de commentaires-là. Je veux dire, je t'aime bien, on est bien je veux qu'on continue à être des amis, des collègues de travail, mais ça, pour moi, ça, je suis comme. Je suis pas bien avec ça. Je pense que le meilleur exemple que je peux voir, c'est comme ce qui est sorti sur Eric Salvaille, le caméraman, quand il trouvait un petit caméraman jeune cute, il pognait une fesse. Ouais. C'est sûr que ce caméraman-là, durant un tournage, aurait explosé puis il aurait dit « Arrête de me pogner les fesses! » Ça n'aurait pas passé. De quoi? Ah oui, Eric Salvaille, il y aurait eu des conséquences mauvaises sur le caméraman. Sans connaître Eric Salvaille, sans l'avoir jamais rencontré, de ce qu'on entend des oui-dire, c'était pas quand même pas un monstre, un gars monstrueux. Tu sais, là, power trip, oui, mais en meeting, je me pose la question, c'est que ce genre de gars-là, est-ce que d'avoir demandé un meeting avec lui tout seul, ce qui est pas nécessairement tout le temps possible, puis de dire, écoute, j'apprécie pas tes avances,
Ah non, mais attends, il y en a plein qui y ont dit, là. Mais là, c'est ça. Ils n'arrêtaient pas pour autant. Fait que, tu sais, la première étape, c'est ça. Puis après ça, ben quand cette étape-là fonctionne pas... Ben, c'est pas des jokes. C'est du harcèlement. C'est ça. Si la personne n'est pas capable de comprendre que tu es mal à l'aise avec ça puis de changer son comportement par rapport à ça, ben c'est parce qu'il y a un problème. Là, il y a un problème. C'est clairement un problème. C'est pour ça que toute cette situation-là n'empêche pas les jokes, n'empêche pas la cruise, sauf que quand tu fais cette joke-là, mais il y a quelqu'un qui te dit « Arrête. Ça, je suis pas à l'aise avec ça. Ouais. Tu t'excuses, Ouais. je m'excuse, je ne voulais pas te rendre mal à l'aise et tu ne répètes pas. » C'est tout. Tu respectes cela. C'est ça. Et ça va t'aider à trouver quelqu'un au bureau avec qui ça va cliquer ou est-ce que ces jokes-là vont fonctionner parce que les autres ils vont t'épauler quand ça va bien aller. Ouais. Je sais pas si tu sais ce que je veux dire. C'est comme, bon, t'en creuses un, ça marche pas, puis l'autre, il te dit non, gars, je veux pas. T'arrêtes. T'en creuses un autre, ça marche un peu. Celui qui te dit arrête, vu que tu l'as respecté, ben il va peut-être faire comme je veux que ça marche. Pour lui, c'est un bon gars. Il a arrêté quand j'ai dit c'est une bonne fille, c'est une bonne personne. Quand que j'ai dit d'arrêter, il a arrêté. Puis là, je vois qu'avec cette personne-là, elle est intéressée. Je vais aider la situation. Mais quand t'as du power, ça corrompt. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est clair. Ça fait tout le temps ça. Le problème des gens qui sont en autorité, en pouvoir, c'est qu'ils n'acceptent pas le non parce qu'eux autres, ils savent comment ça marche. Fait que l'autre affaire que j'aurais à dire, c'est que si vous êtes une personne en situation de semi-pouvoir, acceptez le non. C'est correct. C'est pas grave de se faire dire non. Oui, puis si la personne est capable de te dire non, c'est parce qu'elle te respecte d'une certaine façon. Tu sais, elle fait pas juste te dire oui, 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 comme... Puis après ça, genre, elle va voir son monde de son bord. Qu'est-ce qu'il m'a demandé à faire? C'est capable de te dire non, c'est parce que la personne se respecte elle-même et elle respecte le fait que tu vas être capable d'accepter son opinion puis ses limites. Puis moi, ça peut juste comme aider à la relation professionnelle, selon moi. Ben oui. Mais tu sais, moi, je suis pas en position d'autorité ou quoi que ce soit. Puis... Nous sommes des pauvres pions. Oh que oui! Je fais juste une case à la fois. C'est cela. Puis des fois, je recule. Comme les dames. Deux pas en arrière. Comme les dames. Bref. Un petit joke à la fin pour le faire ça léger. À moins que tu aies une autre question. Non, parce ça va, merci. D'après moi, on va avoir beaucoup de commentaires là-dessus et on les demande, on en veut. Je pense que c'est une bonne discussion à avoir. C'est une discussion que tout le monde devrait jaser. Plus on en parle, plus ça va aider la situation, plus ça va empêcher qu'il y ait d'autres victimes de ce genre-là. Oui. Fait que moi, je ferais même pas l'outro. Je finirais c'est bien beau comme ça. On vous souhaite une bonne semaine. Puis à la prochaine. À la prochaine. Puis pas de hashtag who's next. Puis pas de hashtag me. Ben, hashtag MeToo. Je pense que le hashtag MeToo, c'est bon. Ça fait peut-être sortir du méchant que le monde garde en dedans. Oui. D'accord avec toi.